Skynet est là, hein. Skynet est là, les frères. Là, ce qui se passe un peu depuis là, je trouve que c'est un peu triste, un peu, pour ce grand individu qui est Hayao Miyazaki, de voir comment l'intelligence artificielle est en train de bafouer un peu le travail un peu d'un individu aussi fabuleux que ce qu'a été ce mec-là. Et je vous assure, hein, j'ai découvert ChatGPT il y a juste 3 jours. 3 jours, alors que mon ami en parlait et tout. Et, et j'ai testé un peu, il me disait souvent que merde, c'était il y a un an. Mon ami Ainatiam, si vous n'avez pas vu, on a fait plusieurs sujets sur la page, un peu le sujet qui apparaît là, et qui est aussi le co-réalisateur, qui est aussi le réalisateur le scénariste de Ainatium. Je l'avais aidé dans la co-réalisation avec nos partenaires de Scène Network. Si vous n'avez pas même vu aussi notre interview, là, je vais remettre l'interview de Scène Network qu'on avait fait il y a quelques années aussi, là, dans la page. Je le remets là. Si vous n'avez pas vu le film Sandalman, je le remets là. Si vous n'avez pas vu le sujet sur Sandalman, je le mets aussi le lien en description. Et moi, ça m'a fait peur hein, quand j'ai travaillé sur ChatGPT. Je vais vous montrer par exemple un peu le truc que j'ai fait. J'avais imaginé un peu sur ChatGPT comment écrire un scénario qui ressemblerait comment on appelle ça? Ça ressemblerait au film Coup de tête de Jean-Jacques Hano, je pense. Coup de tête de Jean-Jacques Hano, avec le ton de Rocky et le ton de Rocky et le ton des dialogues sur les quais de sur les quais de Marlon Brando. Quand je les regarde, quand j'ai vu ce que ça m'a sorti, j'ai été effrayé. J'ai été effrayé. Ça m'a sorti une mix de scénarios juste dantesques que j'avais même envie de voir le film qui est sorti. Et plus je développais avec les scènes. Parce que bon, faut dire déjà, écrire les scénarios, c'est quelque chose que je fais. C'est quelque chose de truc, vous l'avez pu voir aussi même dans Oblivion Rouge. Et c'était truc, donc je comprends les délits de comment écrire les concepts et tout. Mais quand je faisais ça, ça allait plus vite et ça améliorait un concept que je n'aurais peut-être même pas amélioré de moi-même et tout. Parce que dans les scénarios et autres, tout ce que les gens regardent les films, ce qui est plus important, ce n'est pas comment créer un univers et autres, tout, c'est créer le plot. Les gens se concentrent toujours sur l'univers, le truc, l'univers va venir après, mais c'est comment tu crées le plot. Par exemple, je vais prendre un exemple un peu par rapport à ça. Par exemple, quand tu regardes Star Wars s'inspire, le premier en tout cas, de l'épisode 4, s'inspire du plot de la forteresse secrète. Maintenant, après, c'est comment tu habilles Star Wars et la forteresse secrète, c'est le même film. Star Wars épisode 4 et la forteresse secrète de Akira Kurosawa, c'est le même film, c'est la même structure et c'est le même plot. Ce qui est plus dur à un scénariste, c'est trouver un plot. Ce n'est pas construire l'univers et autres et tout là-bas. Ça vient facilement. C'est le plot. Comment je vais structurer le partie A et le partie B. Et la plupart du temps, on est obligé de s'inspirer des plots, soit dans un livre qu'on a lu, soit dans un film qu'on a vu il y a longtemps sans pour autant tout pomper, mais s'inspirer plus ou moins un peu de la structure et tout. C'est ça le plus difficile dans un scénariste. Quand tu fais alors ça avec ChatGPT, ça, ça accélère ce processus-là. Ça accélère ce processus-là et ça te donne encore beaucoup plus de choses qui est intéressant. Donc c'est ça le plus difficile dans le scénario. Et moi j'ai été bluffé par ce que je voyais. J'avais envie de voir même le film là. Et ça m'a rappelé une interview de Paul Schrader qui disait pareil. Hein. Paul Schrader disait dans une interview, Paul Schrader disait, je ne sais pas comment Paul Schrader disait dans une interview, waouh, qu'il avait essayé aussi le même truc, ça a sorti le meilleur scénario de sa life. Il a été choqué aussi, j'ai eu le même truc avec ça. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec Miyazaki et le travail, le truc des mêmes qui sort en ce moment sur lui. Ça me fait mal. Avant, je disais, ouais, ChatGPT, ça peut. Il y a 2, 3 jours, je disais, ah, ChatGPT, ça peut faciliter vite le travail et que je puisse vite. Mais après, quand j'ai vu ça, le truc de Miyazaki, je me suis totalement stoppé. Et j'ai dit, waouh, regarde le travail de toute une vie qui est en train d'être bafoué en un même débile. Quelqu'un qui a une patte,
c'est pas un appel, c'est une touche, un style. Tu nous imaginez combien d'années Miyazaki a fait pour développer ce style-là, son style-là. Et le fait que l'intelligence artificielle a fait ça en 5 minutes, 2 minutes, 2 minutes, en essai, ça se transforme en même que tout le monde peut faire maintenant. Je crois que c'est une insulte à ce monsieur-là. À ce grand monsieur de l'animation japonaise, dont j'ai même pas encore vu le dernier film. J'aimerais peut-être faire un sujet sur Princesse Mononoke. J'ai bien envie de faire un sujet un peu sur Princesse Mononoke parce que je pense toujours que Princesse Mononoke est l'épicentre un peu de son œuvre. Un peu, c'est pour moi la plus grande œuvre qu'il ait jamais faite. Même si je ne crache pas sur tout ce qui est venu après. Hein. Je ne cache pas, mais j'ai pas encore vu Le Bois et le Héron. J'ai pas encore vu ça. Et je trouve que, merde, c'est très triste ce qu'on voit là. Et on est vraiment à l'ère, on est vraiment à l'ère de l'intelligence artificielle franchement, on est en Skynet, hein. Skynet est là, les frères. Vous vous rappelez à l'époque, quand on regardait Terminator, Skynet, et James Cameron nous prévenait avec Skynet là. On est là, hein. Excusez-moi. Matrix avec l'intelligence artificielle et les trucs. On est là, les gars. Nous sommes en train de vivre ça. Ce que ces gars-là nous prévenaient par rapport à l'intelligence artificielle, on est en train de le vivre là. Et c'est dangereux. Le, un moment, on ne sait pas si cette intelligence artificielle pourra remplacer l'homme. On ne sait pas. À un moment donné, peut-être qui vous dit qu'il n'y a pas un bug dans le délire. Et ChatGPT, tu commences à lui taper, et le gars de ChatGPT te dit, non, je n'ai pas envie de le faire, je ne suis pas ton esclave. On fait comment? Les gars commencent à éteindre leurs ordinateurs. Tout, 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 tout. Ils commencent à éteindre toutes les technologies. Non, non, non. C'est nous qui devons dominer. On doit aller, et il doit être dans la chaîne. On devient comment? Et on y va, hein. Au fur et à mesure qu'on y va avec l'intelligence artificielle, on y va là-bas. On va vers ce monde-là. Ah, on va vers ce monde. Parce qu'on est complètement là, là. On est déjà dans l'autre étape. Maintenant, même, ChatGPT arrive à recopier des styles d'un immense monsieur comme Miyazaki. Et il le disait déjà, ça, il y a 9 ans, avec cette interview dont je ne vais pas la sortir parce que je sais que j'avais essayé de sortir ça quelques années et ça m'avait striké. Il disait, je ne peux pas, quand 9 ans, on avait proposé de voir le truc de l'intelligence artificielle, si on peut faire le truc, il disait à ses équipes et autres, tout, il disait à ses, et puis qu'il était catégoriquement contre ça. Parce que c'est une insulte à la vie. C'est une insulte à la vie elle-même. C'est une insulte à la vie. Et quand tu crées une série, quand tu crées une patte, quand tu crées un style, c'est ton âme que tu mets. C'est pas pour rien que ces gars-là font là. C'est ton âme, c'est des expériences de vie, des expériences de style, des influences que tu as eu par rapport à eux pour affiner ce style-là. L'intelligence artificielle insulte ça. Parce que rien n'est plus puissant que l'âme humaine. Beaucoup plus que le truc, rien n'est plus puissant que l'âme humaine. Et ça me fait peur. Ça me fait peur pour beaucoup de choses. Ça me fait peur pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et là, je vous assure, j'étais en train de faire un scénario avec le truc. ChatGPT, j'étais bluffé. Je dis, mais moi, je me suis même posé, j'ai appelé, je dis, mais Aina, tu as vu le truc que ça sort? Et ça pose un peu une autre question sur est-ce que l'évolution humaine, c'est vraiment ça? Vous avez négligé les films, là, Matrix, Stranger Days, comment ça s'appelle encore, là? Blade Runner, vous nous regardez comme des fous quand on regardait ça. On est en train de vivre ça, là, frère. On est en train de vivre cette connerie-là. C'est fou, ça. De bafouer le travail de quelqu'un de plus de 50 ans. Comme ça devient un même. Ouais, on fait le même, on va faire le truc avec le petit Miyazaki. Waouh! Sérieux. Là, je n'ose même pas imaginer comment il se sent quand il voit ça. Est-ce qu'il a même les possibilités d'attaquer les gens pour ça? Je ne sais même pas. Bref. Ok. J'espère que quand Skynet arrivera, je ne serai plus vivant. Parce que moi, je ne veux pas endosser toutes les conneries là qu'on est en train de faire là. J'espère que je ne serai pas vivant quand Skynet sera là. Parce que Skynet est là, hein, ça arrive déjà, on est là, on y est, on est complètement là-dedans là, en ce moment. Les réseaux sociaux,
Déjà, on est comme des zombies dans les réseaux sociaux. Déjà, on passe plus 80% dans les réseaux sociaux et d'autres. Quand on sort, on est toujours pointé sur nos écrans. Quand les gens sont en soirée, ils se filment beaucoup en soirée, en train de mimer qu'ils sont en train de passer une bonne soirée au lieu de passer une bonne soirée. C'est pour ça que je m'interdis de sortir avec le portable, le portable Google Pixel que j'ai là. Je préfère sortir avec un portable simple parce que je pense encore que non, quand tu sors et tout, tu n'as pas à regarder ton écran, pas regarder ton écran. Ou on t'appelle sur le portable, ou on m'appelle sur le portable, là, où vous ne m'aurez pas. Moi, je reste, on est déjà assez trucs dans la technologie, comme ça, on va pas encore ajouter encore, même quand on va en soirée, et se filmer comme un con, se filmer comme un con en soirée, non, à un moment donné, voilà quoi. Donc, voilà, ça commence à me faire peur, tout ça. Mais bon, apparemment, les gars qui Philippe Kédié, tous ces gens-là et autres et tout, croyaient qu'ils étaient fous. Non, ils avaient vu l'avenir il y a 50, 60 ans. On y est. On y est, les gars. On y est. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.